Imagine un homme fort, un homme qui a tout pour réussir. Il est discipliné, ambitieux, respecté par tous. Mais malgré sa force, malgré sa détermination, il existe une tentation capable de le briser. Une tentation à laquelle aucun homme, aussi fort soit-il, ne semble pouvoir échapper. Le sexe. Oui, tu m'as bien entendu. Le sexe détruit la vie des hommes forts, et tu ne le réalises peut-être pas encore, mais cela pourrait bien être en train de t'arriver là, en ce moment. Comment je le sais? Parce que j'ai vécu cette réalité. J'ai été cet homme fort, et j'ai vu ma vie s'effondrer à cause d'un seul instant de faiblesse. Laisse-moi te raconter mon histoire. C'était une période où tout allait bien pour moi. J'étais au sommet de ma carrière, j'avais une routine inébranlable. Chaque matin, je me levais avant le soleil, je m'entraînais, je mangeais sainement, et j'étais entièrement focalisé sur mes objectifs. Je pouvais soulever des poids, diriger des équipes, atteindre des sommets que peu d'hommes osaient atteindre. Mais il y avait une faiblesse. Un soir, après une longue journée de travail, tout a basculé. J'étais fatigué, mais pas seulement physiquement. Mentalement, je me sentais vidé, et c'est à ce moment précis que cette faiblesse s'est manifestée. Je me suis dit, ce n'est qu'une fois, ça ne changera rien. Mais cette seule fois a ouvert la porte à une spirale descendante. Une fois est devenue deux, puis trois, et bientôt, j'ai commencé à ressentir cette perte de contrôle. Le pire dans tout ça, c'est que tu ne t'en rends même pas compte au début. Tu te dis que tu es toujours cet homme fort, mais chaque fois que tu succombes, une petite partie de ta discipline, de ta force intérieure disparaît. Tu deviens esclave de tes désirs sans même t'en apercevoir. Tu sais, c'est un peu comme quand tu te dis que tu vas manger juste un seul cookie, juste un. Puis, 5 minutes plus tard, tu réalises que tu as fini tout le paquet et que tu cherches encore un dessert. Ou alors, c'est comme cette fois où tu te dis, bon, je vais juste regarder un épisode de cette série. Et là, sans t'en rendre compte, tu es à 4 heures du matin et tu te dis, mais qu'est-ce que je viens de faire? Maintenant, tu te demandes peut-être pourquoi je te raconte tout ça. Pourquoi est-ce que j'insiste autant sur ce point? Parce que je ne suis pas le seul à l'avoir vécu. Ce piège silencieux touche plus d'hommes que tu ne le crois. Et le pire, c'est que cela affecte directement ta vie, ta discipline et même ta capacité à réussir. Si tu veux garder cette force que tu as construite, il faut que tu comprennes comment le sexe peut te détruire. Mais surtout, je vais te montrer une solution pratique, quelque chose que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour t'en sortir. Mais avant ça, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu te sens toujours aussi fort qu'avant? Avant qu'on continue, assure-toi de t'abonner à cette chaîne. Si tu veux des conseils concrets, des secrets pour rester fort et avancer malgré les obstacles, alors abonne-toi maintenant. Ensemble, on va briser les chaînes et reprendre le contrôle. Après cette période de ma vie où j'ai perdu de vue ce qui était vraiment important, j'ai compris une chose essentielle: le sexe, mal géré, détruit la discipline. Et quand tu perds ta discipline, tu perds tout le reste. Ton ambition, ta capacité à rester concentré, ta force mentale, tout ça s'effondre. Je me souviens d'un moment en particulier. C'était un matin, je m'étais promis d'aller à la salle de sport, de suivre ma routine comme d'habitude. Mais à la place, je suis resté au lit. Je n'avais plus cette flamme intérieure. La passion qui m'avait mené si loin s'était éteinte, lentement mais sûrement. Et c'est là que j'ai réalisé. Le problème, ce n'était pas juste l'acte même. C'était l'effet que cela avait sur mon esprit, sur ma volonté. Et tu sais ce qu'il y a de pire dans tout ça, c'est que j'avais l'impression que tout ça était normal, que c'était juste la vie. Mais non, c'était la faiblesse qui s'infiltrait. Tu vois, c'est un peu comme ce gars qui s'inscrit à la salle de sport en janvier avec plein de bonnes résolutions, mais qui en mars est devenu expert en excuses. Je ne peux pas y aller aujourd'hui, j'ai mal aux genoux, ou alors j'irai demain, promis. Mais le lendemain, c'est Netflix qui gagne. Je suis sûr que tu te reconnais un peu là-dedans. Non. Ce qui est fou, c'est que tout ça commence toujours de manière inoffensive. Tu te dis que c'est normal, que c'est une façon de relâcher la pression, de se détendre. Mais en réalité, tu es en train de perdre ta force. Et quand tu perds cette force, tu deviens vulnérable, faible, incapable d'atteindre les objectifs que tu t'étais fixés. Alors, comment faire pour reprendre le contrôle? C'est là que l'astuce pratique entre en jeu. Reste avec moi, je vais t'expliquer comment j'ai réussi à m'en sortir et je te promets, ça va te surprendre.
Si tu veux vraiment comprendre comment reprendre le contrôle et devenir plus fort mentalement, abonne-toi maintenant. On va continuer cette discussion ensemble et je te garantis que tu ne voudras pas manquer la suite. Alors, voici ce que j'ai fait pour retrouver ma force. Ça peut te paraître simple, mais c'est redoutablement efficace. J'ai pris une décision. Chaque matin, dès mon réveil, la première chose que je fais, c'est me regarder dans le miroir et me poser cette question. Est-ce que tu contrôles tes désirs? Ou est-ce que ce sont eux qui te contrôlent? Cette simple question, posée chaque matin, m'a permis de me rappeler chaque jour que je suis en charge de ma vie, que c'est moi qui décide, pas mes pulsions, pas mes envies passagères. Maintenant, je sais ce que tu te dis. C'est bien beau tout ça, mais est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que poser une simple question peut vraiment faire une différence? Laisse-moi te dire que oui, ça marche, parce que le secret, c'est la répétition. C'est de garder le contrôle chaque jour. Et tu sais ce qui est fascinant, c'est que chaque fois que tu résistes à une tentation, tu deviens plus fort. Chaque fois que tu dis non à tes désirs, tu renforces ta discipline. C'est comme un muscle. Plus tu le travailles, plus il devient puissant. Les stoïciens l'avaient déjà compris bien avant nous. Épictète disait « Personne n'est libre s'il ne sait se maîtriser ». Et il avait raison. Si tu n'es pas capable de contrôler tes désirs, alors tu n'es pas vraiment libre. Tu es esclave de tes impulsions. Les hommes forts ne se laissent pas contrôler par leurs envies. Ils les contrôlent, hein? Et c'est ça la véritable force. J'ai appris cette leçon de manière difficile. Après des mois à me laisser aller, à laisser mes pulsions dicter mes actions, j'ai touché le fond. J'ai réalisé que je n'étais plus celui que j'étais censé être. J'ai vu mon ambition s'effondrer, mes objectifs se brouiller et ma discipline disparaître. J'ai décidé de reprendre ma vie en main. Et tu sais quoi, ça n'a pas été facile. Les premières semaines ont été les plus difficiles. Mais à chaque fois que je résistais, je me sentais plus fort. C'est comme si je regagnais un morceau de moi-même à chaque fois. Tu sais, c'est comme quand tu essaies de commencer un régime. Les 3 premiers jours, tu es super motivé. Tu refuses le gâteau, tu dis non au chocolat. Mais au 4e jour, tu te retrouves devant le frigo à 2 heures du matin, en train de te dire, bon, juste une petite part, ça compte pas, non. Mais c'est là que la vraie force se manifeste quand tu dis non, même quand personne ne regarde. Alors maintenant, si cette vidéo t'a aidé et si tu veux continuer à travailler sur toi-même, abonne-toi à cette chaîne. On ne va pas s'arrêter là. Ensemble, on va continuer à renforcer ta discipline, ta force mentale et à te préparer à affronter n'importe quel défi. Tu vois, ce n'est pas seulement le sexe qui détruit la vie des hommes forts. Ce sont les petites concessions que l'on fait, jour après jour, qui finissent par nous affaiblir. Ce sont ces moments où l'on pense que céder une fois ne changera rien. Mais au final, c'est cette accumulation qui te fait perdre tout ce que tu avais construit. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as toujours le pouvoir de changer les choses. Tu peux décider, dès aujourd'hui, de reprendre le contrôle, de redevenir cet homme fort, cet homme qui ne laisse rien ni personne le détourner de ses objectifs. Parce qu'au fond, la vraie force, ce n'est pas dans les muscles. La vraie force, c'est dans la maîtrise de soi. Alors, qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui? Est-ce que tu choisis de laisser tes désirs te contrôler ou est-ce que tu décides de reprendre le contrôle? Si tu veux vraiment apprendre à rester maître de ta vie, clique sur le bouton d'abonnement et rejoins-moi pour la prochaine vidéo. Ensemble, on va devenir plus fort chaque jour.